Bonjour les taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois d'août 2021. Cette guidance sentimentale est tout à fait valable pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires. Ça marche très bien pour les deux. On va aller voir vos énergies, les taureaux, ainsi que l'énergie de votre autre, de votre partenaire, soit votre partenaire actuel ou soit le prochain. Voilà, donc c'est valable pour les personnes qui sont taureaux de signe solaire, de signe d'ascendant ou de signe lunaire. C'est une guidance générale bien sûr, mais on demande un maximum d'informations pour les taureaux, pour nos taureaux, sur le domaine sentimental, les taureaux. Août 2021, l'amour pour nos taureaux, août 2021. On va voir vos énergies à vous dans un premier temps. Vos énergies à vous. Maintenant, quelles sont les énergies de votre autre? Il y en a deux qui sont venus. Quelle est l'énergie du lien qu'il y a entre vous? Quelle est l'énergie du lien qu'il y a entre vous, les taureaux? Quelle est l'issue de la relation? On a en dos deck les amoureux. Donc, les amoureux nous parlent de l'importance du plan sentimental. Pour vous, ce mois de août 2021, pour vous les taureaux, qu'il peut se passer des choses assez importantes, que c'est déterminant par rapport à votre vie sentimentale. C'est parti. Le battleur, arcane majeur. La reine de coupe. Le cavalier d'épée. Un grand renouveau. De ce côté-ci, on est créatif, on est inspiré, on est déterminé. Voilà, l'expansion, vous voyez, j'ai vraiment une énergie d'expansion d'amour, va être importante. La créativité est mise au service de l'amour. On a envie de donner, d'accueillir, de partager, de nouveaux départs, d'élever un peu l'amour. Ça peut être un combat dans le sens où il peut y avoir une énergie d'affirmation, de choix qui peuvent être mis en place. On peut décider aussi de trancher avec le passé, puisqu'on a aussi l'énergie du nouveau départ. On est déterminé, il y a une énergie vraiment où on est déterminé, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Vous voyez, ce cavalier des épées, c'est celui qui porte une armure et qui va défendre en quelque sorte son projet, hein, son amour, son projet, son initiative. Il y a certes un élan qui est très émotionnel, sentimental, mais il y a quand même la notion d'une certaine force intérieure, d'une certaine clarté, qui peut même aller vers une certaine stratégie. Vous voyez? Alors, quelle est l'énergie de l'autre? On a le 2 d'épée, on a le 6 de coupe. Donc, les deux sont sortis. Et oui, parce qu'il y a déjà une notion de choix. Très important. On a l'as de coupe. Très, très bien. Et on a le 8 de bâton. Alors, de ce côté-ci, en sachant que vous pouvez toujours interchanger, parce que ça, c'est vraiment l'énergie de vous deux. Donc, je vous ai mis là, votre autre de ce côté-ci, mais vous pouvez interchanger. Là, ça me parle quand même de dualité, de choix qu'il y a à faire entre deux situations. Entre deux situations, on va mettre comme ça. Alors, entre deux situations ou entre deux personnes, vous voyez par vous-même un petit peu la carte ici, on voit un homme qui hésite. Donc là, c'est un homme dans la carte, hein, mais ça peut être le contraire, bien évidemment. Un homme avec deux femmes qui convoitent un petit peu ce jeune homme. Et puis, il y a la notion de choix. On avait la notion d'ailleurs de dualité un petit peu ici avec le dos. Non, c'était les amoureux, autant pour moi. Les amoureux, j'ai rien dit, donc c'est parfait, on a les amoureux.
Alors là, j'ai quand même une notion de choix, une énergie de choix qui, oui, ça peut être deux situations, hein, entre un travail qui est très prenant, une relation où on est moins disponible, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va savoir écouter la voix du cœur de ce côté-ci. On va savoir écouter la voix du cœur. Il y a un renouveau sentimental. On a vraiment envie. Moi, cette tasse de coupe, il me parle beaucoup en synchronicité avec cette reine de coupe. Vous voyez? Cette reine de coupe, elle tient justement la coupe qui est ici. Donc, pour moi, le choix qui est fait, s'il y a un choix, par exemple, entre deux situations, entre deux personnes, il est à votre avantage. Il y a de la dualité parce qu'il y a peut-être des choix importants à faire, des choix de vie. Des fois, si on doit choisir entre deux situations ou deux personnes, c'est un choix de vie important. Mais on va savoir écouter la voix du cœur, la voix de l'amour. Il y a une énergie où on a besoin de beaucoup communiquer de ce côté-ci. Il ne faut pas que la personne soit trop isolée. Il faut qu'elle prenne aussi le temps de bien communiquer, échanger éventuellement avec vous. Et là, c'est vrai qu'on avait la notion, hein, ou alors c'est vous de ce côté-ci, on a la notion quand même du combat, comme je le disais. Hein. Et avec le cavalier, on défend un petit peu son territoire, hein, si je puis parler comme ça. Une notion de communication qui est importante. Les choses vont aller rapidement. Il peut y avoir beaucoup de communication entre vous, beaucoup. La personne, en tout cas, est disponible, est disposée pour communiquer. Il peut y avoir des nouvelles rapides. Les choses peuvent aller très vite. Quel est le lien entre vous? On a le roi de coupe, super. Et on a le cavalier de coupe. Donc le lien, on a deux coupes, le roi, le cavalier. Il y a une maturité au niveau des sentiments. Il y a une vraie sécurité, une authenticité. Ce cavalier de coupe nous parle bien qu'il faut défendre cet amour, que c'est un lien qui demande à être défendu. Les choses ne sont pas toutes simples, mais elles sont sincères. Il y a l'énergie pour cela, il y a l'envie, il y a la sincérité. Il y a quand même une énergie de victoire. En tout cas, moi je ressens cette énergie de victoire. Dans le lien, on a envie que ce lien perdure, que ce lien, il est beau ce lien. On se bat pour son amour et on se bat avec amour. Beaucoup de communication, c'est important vraiment, la communication entre vous. Beaucoup de communication et une abondance de sentiments, des sentiments qui sont matures, hein. C'est pas superficiel, il y a de la profondeur, il y a de la maturité. On va regarder, d'ailleurs on avait l'arcane des amoureux, hein. Les amoureux nous parlent bien de l'amour, hein, d'un couple bien fait l'un pour l'autre. Hein. Donc on regarde maintenant l'issue. On a l'empereur, excellent, et on a la roue de fortune. Et bien le jeu est très positif, vraiment positif. Regardez. Deux arcanes majeures, l'empereur, la roue de fortune. Ça veut dire que les choses vont s'établir entre vous. Elles vont prendre une dimension très concrète, une notion d'engagement, de nouveau départ, de la destinée. La chance est avec vous, la vie est avec vous, l'amour est avec vous en fait. Vous avez les cartes en main, vraiment une notion de grande stabilité qui se propose à vous. Une invitation, oui, donc vraiment beaucoup de communication, faire des projets ensemble, voir un petit peu comment on peut mettre les choses en place. L'empereur, c'est celui qui va maîtriser quelque part son destin, qui va mettre les choses en place. Et cette roue de fortune, c'est la vie qui nous pousse un petit peu, la destinée, la chance, le rendez-vous d'âme, le bon rendez-vous. Donc là, vous êtes là au rendez-vous. Donc c'est un jeu qui est très positif, qui est très favorable. Et puis, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.